sœurs bénir le Seigneur pour ce temps. Nous parlons de la faveur de Dieu. La faveur de notre Dieu. Pendant que nous sommes à l'étroit, Dieu ouvre un robinet quelque part. Pendant que nous pensons que nous sommes arrivés devant un mur, eh bien, il crée une autoroute quelque part. C'est de ce Dieu-là dont nous voulons parler ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu nous précède avec sa faveur. Nous avons des projets pour la fin de l'année, pour le temps qui vient, parce que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Croyons, frères et sœurs, que la faveur de Dieu nous attend de l'autre côté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bénissons Dieu pour ce moment. Donc nous parlons de la faveur de Dieu. Et le dimanche dernier, nous avions dit que Dieu est bon. Et que la faveur de Dieu suit les amis de Dieu. Ceux qui sont amis de Dieu sont accompagnés de sa faveur. Alléluia. Amen. Si tu es un ami de Dieu, si Dieu t'appelle son ami, connais sa faveur. Sa faveur va t'accompagner. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas nous plaindre. Un enfant de Dieu, même quand il est devant un mur, il sait que son Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Dieu laisse tout le monde agir. Dieu laisse les gens parler. Dieu laisse les circonstances devenir peut-être très troubles. Pour que quand il apparaît, que l'on sache que c'est lui effectivement qui a agi. Amen. Donc quand tu vois une situation trouble autour de toi, aie confiance en Dieu. Crois encore en lui. Sais qu'il est en train de faire quelque chose. Donc la faveur de Dieu suit ses amis. Ceux que Dieu considère ses amis, et nous l'avons lu dans Jean 15, 14 à 15, où Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous appelle mes amis. Je vous ai dit tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris. Alléluia. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais parler d'un point parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la Sainte Seine, donc nous ne serons pas longs. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 3 à 8. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, versets 3 à 8. La Bible nous dit ceci, 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. La débauche ici n'est pas toujours à considérer sur le plan sexuel. La débauche, parce que savez-vous, frères et sœurs, que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Que l'Église est l'épouse de Christ. Et donc chaque fois que nous abandonnons Christ, pour essayer d'aller regarder ailleurs, nous sommes dans la débauche. Les gens pensent que la débauche c'est seulement sexuel. Mais Dieu considère la débauche chaque fois qu'un de ses enfants qui croyait en lui, du coup commence à explorer d'autres voies que les voies de Dieu. On est à ce moment-là dans la débauche selon Dieu. Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
ce que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc Dieu sait qu'il y a ceux qui me connaissent, qui feront certaines choses, et ceux qui ne me connaissent pas feront également certaines autres choses. Du coup, Dieu sait que ceux qui sont à lui, voilà ce qu'ils doivent faire. Ceux qui sont à Dieu, voilà ce qu'ils doivent faire. Et ceux qui ne sont pas à lui, voilà ce qu'ils font. Donc Dieu sait voir la différence lorsque ceux qui sont à lui commencent à faire ce que lui ne veut pas qu'ils fassent. Donc la faveur de Dieu suit ceux qui vivent dans la sanctification. Ceux qui vivent dans la sanctification sont assurés de la faveur de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, ce que Dieu veut. Il y a toujours ce que Dieu veut. Et il y a aussi ce que nous voulons faire pour Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire pour Dieu. Nous avons beaucoup d'intentions pour Dieu. Nous avons beaucoup de choses que nous avons planifié de faire pour Dieu. La vie chrétienne, elle est devenue un peu ce que moi je dois faire pour Dieu. Nous nous sommes convaincus comme ça. Qu'est-ce que je ferai pour Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Mais est-ce que nous nous sommes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut? Et la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ça qu'il veut. Même si nous voulons faire beaucoup de choses pour lui. Même si nous voulons aller visiter les malades. Même si nous voulons aller prier pour les malades. Même si nous voulons aller prier pour nos anciens. Nous voulons. C'est ça que nous voulons à un certain temps. Mais la Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est ça qu'il veut. Il le veut pour les pasteurs. Il le veut pour les anciens. Il le veut pour les prophètes, pour les évangélistes. Il le veut pour tout le corps de Christ. Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est notre sanctification. Ça veut dire, il nous a appelés à lui pour que nous vivions une vie de sanctification. Alors la sanctification, c'est le fait d'être au diapason de Dieu. C'est le fait de faire ce que Dieu veut. C'est le fait d'être ensemble avec Dieu. De suivre le chemin de Dieu. De suivre le schéma de Dieu. Frères et sœurs, ce que Dieu veut depuis l'éternité, c'est votre sanctification. C'est notre sanctification. C'est important, frères et sœurs, de le savoir. Que ce que Dieu veut, eh bien, c'est notre sanctification. Est-ce que nous avons une vie de sanctification? Est-ce que dans nos maisons, sur nos lieux de travail, est-ce que nous nous sommes mis à l'écart pour Dieu? Ou est-ce que ce que les autres font, nous le faisons aussi? Dieu veut notre sanctification. Parce que la sanctification
apporte la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Vivre comme Dieu apporte sa faveur. Marcher comme Dieu apporte sa faveur. Alléluia. Je voudrais vous emmener dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse dans le livre, dans le chapitre 22. Apocalypse 22. Nous allons lire verset 11 au verset 12. Ces paroles sont puissantes. La Bible dit, et là je suis en train de... Vous ne voyez pas. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Ces paroles ont été dites, cette révélation a été reçue par l'apôtre Jean. C'est en fait la dernière parole de Jésus-Christ à son Église. La révélation ou Apocalypse. La dernière parole est souvent la plus importante. La dernière parole est souvent celle qu'on retient. Quand quelqu'un arrive à la fin de ses jours, ici sur terre, il dit des choses. C'est même la raison pour laquelle, frères et sœurs, que les gens font un testament. Le testament, c'est la dernière volonté de la personne. Bien sûr que nous avons vécu avec cette personne. Bien sûr que nous avons été ensemble avec, nous avons fait beaucoup de choses. Mais à la fin de sa vie, nous tous, ce que nous cherchons à voir et à comprendre, c'était quelle était sa dernière volonté. Qu'est-ce que cette personne a voulu nous dire après qu'elle soit partie. C'est la dernière volonté qui est le testament. Donc, ce que l'on dit en dernier, c'est plus important. C'est ça que les gens veulent entendre et c'est ça que les gens veulent recevoir. Et donc, dans l'Apocalypse, c'est un peu ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu nous laisser à nous, l'Église. Alléluia. Et donc, c'est important. C'est important. De la même manière, quand on ouvre le testament, on veut maintenant savoir qu'est-ce que la personne a voulu dire. Quelle est maintenant sa dernière volonté. Voilà ce que je veux que vous puissiez faire. Voilà ce que je veux que vous puissiez faire. Et quand la personne a dit, a laissé son testament, on ne peut pas changer. On ne peut pas dire, non, là, elle n'a pas raison, normalement, il faut que l'on fasse. Non, non, ce que la personne a déjà laissé dans le testament, c'est ça qui est le plus important, et c'est ça que tout le monde va suivre. Et il le dit même que, aussi longtemps que le testataire est vivant, son testament n'a pas de valeur. Mais le jour où il meurt, son testament, du coup, a de la valeur. Pour dire que Jésus-Christ, par sa mort, ce qu'il nous a laissé, ça devient très, très important. Et frères et sœurs, en tant qu'Église, nous devons suivre cela. Et donc, ici, il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Mais on comprendrait que Dieu puisse plutôt encourager les gens vers la justice que de dire que celui qui est injuste continue encore à être injuste. Que celui qui est souillé continue à se souiller encore davantage. Vous comprendrez, mais comment est-ce que Dieu peut nous dire ça? Comment est-ce que ça peut être la dernière volonté de notre Dieu?
Frères et sœurs, c'est un avertissement. Parce que nous devons comprendre qu'il y a des gens, à un moment, ils auront atteint un moment de non-retour. Amen. Il y aura des situations où on atteindra la situation de non-retour. Lorsque Jésus-Christ viendra, il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Il y a des gens qui seront arrivés à une situation de non-retour. À ceux-là, Jésus-Christ dit, eh bien, continuez dans votre injustice. Parce que vous avez eu le temps d'écouter. Vous avez eu le temps, il y a eu des prédicateurs qui vous ont prêché cette parole. Il y a eu des gens qui vous ont amené la bonne nouvelle. Vous vous êtes entêtés dans vos voies, vous êtes entêtés dans ce que vous faites, vous êtes devenus rebelles aux yeux de Dieu. Eh bien, continuez comme ça, parce qu'il y aura un moment, il n'y aura point de non-retour. Ça, on sera arrivé à ce moment-là, si on continue dans la rébellion, si on continue à ne pas suivre ce que la parole de Dieu dit, il y aura un moment où Dieu va dire, eh bien, continuez comme ça, parce que de toute façon, pour vous, il n'y a point de non-retour. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est puissant. C'est un avertissement. Que celui qui est injuste soit encore injuste et qu'il continue encore dans son injustice. Que celui qui est souillé, eh bien, qu'il continue encore à être souillé. Mais que celui qui pratique la justice, qu'il continue à la pratiquer encore. Ne vous fatiguez pas à pratiquer la justice. Ne vous fatiguez pas à pratiquer la justice. Mais, frères et sœurs, je me pose la question, mais si on est juste, pourquoi est-ce qu'on doit continuer à pratiquer encore la justice? Et on est déjà juste. On peut dire, on est déjà juste. C'est un état de justice, nous sommes déjà justes. Pourquoi? Non, et il le dit que celui qui est juste, eh bien, qu'il continue encore à pratiquer la justice. Comme si pratiquer la justice, continuer à pratiquer la justice, nous conserve dans cet état de justice. Amen. Mais finalement, c'est quoi la justice? Qui est juste? Dieu est juste. Amen. Mais par l'œuvre de Jésus-Christ, nous devenons aussi justes. Et elle me dit que nous sommes devenus la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Parlant de la justice, frères et sœurs, il y a deux niveaux. Il y a notre justice. C'est cette justice que nous voulons montrer à la face du monde. C'est cette justice qui consiste à montrer nos bonnes œuvres. Voilà ce que j'ai fait. 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 Ça, c'est la justice du monde. Notre justice, notre compréhension de la justice n'est pas la même que la justice de Dieu. Nous voulons étaler toutes nos bonnes œuvres. Nous voulons dire ce que nous avons fait. Parce que ça, même le monde le fait. Les hommes de ce monde, les riches de ce monde, prennent une partie de leur argent qu'ils donnent aux pauvres, qu'ils donnent à la recherche, qu'ils donnent à ceci, qu'ils donnent à ceci. À l'apparence, on va dire, ils sont bons. Ils sont bons. Voilà ce qu'ils font. Et beaucoup de gens dans ce monde pensent que par leurs bonnes œuvres de justice, ils vont gagner le monde. Par leurs bonnes œuvres de justice, ils vont gagner le ciel. Non, mais ils sont bons. Ne voyez-vous pas comment est-ce qu'ils font? Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez, c'est celui-là qui nous a fait ça. Voilà l'argent qu'il a donné à l'Afrique. Voilà l'argent qu'il a donné aux pauvres. Voilà. Et on a l'impression que, parce que les gens ont étalé leurs bonnes œuvres, on se dit, oh, c'est sûr que même Dieu, il a le même engouement vis-à-vis d'eux. Ou même Dieu lui-même, il considère ce qu'ils font. Ça, c'est la justice des hommes. Ça, c'est notre justice. Et vous savez quoi ce que la Bible dit par rapport à la justice des hommes? On va lire ça. Allons dans 2 Corinthiens. Allons dans... Disons d'abord 2 Timothée
2 Timothée 3. Et puis nous allons 2 Timothée 3. C'est un chapitre que vous pouvez tous lire parce qu'il est petit. Mais je vais juste lire quelques versets de l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Il dit ceci, à partir du chapitre 1er, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » On va prier pour les temps difficiles. Les familles connaissent des temps difficiles. Les églises connaissent des temps difficiles. Les pays connaissent des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Peut-être que nous sommes en train de vivre les derniers jours. Et selon Dieu, frères et sœurs, les derniers jours peuvent même durer pendant 1000 ans. Parce que les gens pensent, quand on parle des derniers jours, ce qu'il nous reste vraiment peut-être 30 jours. Il nous reste vraiment quelques années. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La Bible dit même que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme un jour. Donc quand on dit les derniers jours, ça peut encore nous prendre 1000 ans. De la même manière que Noé a pris 100 ans pour bâtir l'arche. Vous imaginez que des générations sont passées. Cet homme était en train de construire l'arche. Des générations sont passées. Des gens sont nés, ils sont morts, ils sont nés, ils ont trouvé Noé en train de bâtir l'arche. Et puis ils sont morts. Ils ont eu des enfants. Ces enfants-là ont vu Noé en train de construire l'arche. Et puis ces enfants sont morts, ils ont eu aussi d'autres enfants. Et ainsi de suite. Les gens l'ont vu. Ils ont dit, mais est-ce qu'il est fou ce monsieur? Comment continue-t-il à construire l'arche? Ça fait déjà 100 ans qu'il le fait. Ne se fatigue-t-il pas? Donc, même quand on va prêcher et dire les derniers jours, frères et sœurs, même si on ne connaît pas ce jour-là, on va continuer à déclarer que, attention, dans les derniers jours, nous serons peut-être tous partis 50 ans après, il y aura des prédicateurs qui diront pareil, dans les derniers jours. Donc, nous n'allons pas nous fatiguer de le dire. Parce que 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Donc, pendant que nous nous attendons, peut-être que c'est dans 1000 ans, peut-être que c'est dans 50 ans, peut-être que c'est dans 100 ans. Mais 1000 ans, comme 50 ans, c'est toujours les derniers jours. C'est toujours les derniers jours. Donc, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Est-ce qu'on ne voit pas tout ça aujourd'hui? Si. Donc on est dans les derniers jours. On voit la rébellion aujourd'hui. Des enfants à leurs parents. On le vit. On le vit. On voit comment est-ce que les enfants sont rebelles à leurs parents. On le vit. On le vit déjà. Donc vous voulez savoir si on est dans les derniers jours ou pas? Eh bien on est dans les derniers jours. Parce que dans les derniers jours, voilà les choses que nous allons voir. Égoïste et ami de l'argent. Est-ce qu'on ne le voit pas aujourd'hui? Est-ce qu'on ne voit pas comment est-ce que les gens sont calculateurs? Les gens veulent de l'argent. Tout se fait pour l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs. Tout ça, on le voit. Donc, on est dans les derniers jours. On est dans les derniers jours. Insensibles, déloyaux, calomniateurs. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Est-ce qu'on ne voit pas comment est-ce que les gens calomnient les gens? C'est ça. Ne soyons pas acteurs de ces derniers jours dans le mal. Donc les gens seront calomniateurs. Si on le voit, si on voit comment est-ce que les gens sont calomniateurs,
qui racontent de mensonges par rapport à un frère, à une sœur, par rapport à une église, par rapport à un pays, par rapport à une institution, par rapport à des anciens. On est dans les derniers jours. On est dans les derniers jours. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Combien les gens qui veulent du bien aux autres sont maltraités aujourd'hui? Tu fais des bonnes actions, mais les gens n'acceptent pas. Tu veux du bien aux gens, mais les gens n'en veulent pas. C'est comme si tu donnais à quelqu'un un cadeau, un beau cadeau, mais il n'en veut pas. Un peu comme Christ, qui était un cadeau pour l'humanité, que son Père a donné à l'humanité, mais les gens n'en ont pas voulu. On vit dans les derniers jours. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. On le vit. On est en train de le vivre. Il n'y a point de doute. Nous sommes dans les derniers jours. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, on le vit. Mes frères, on le vit. Là où il y a le plaisir, il y a beaucoup de gens. Là où il y a Dieu, eh bien, il y a moins de gens. Parce que le plaisir fait bien, le plaisir est bon. Mais quand vous venez chez Dieu, Dieu vous reproche. La parole de Dieu vous enseigne. La parole de Dieu vous dit, ce n'est pas bien ce que vous faites. Et les gens n'aiment pas entendre ça. Les gens n'aiment pas entendre ça. Les gens aiment là où il y a la fête. Là où les gens peuvent s'amuser. Les gens ne veulent pas qu'on leur prive de leur liberté. Parce que quand tu viens chez Dieu, eh bien, ta liberté, elle devient limitée. Il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des endroits où tu n'iras pas. Il y a des personnes que tu dois arrêter de fréquenter. Dieu va te dire ça. Mais les gens ne veulent pas. Les gens, ils veulent avoir toute la liberté du monde, d'aller où ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. De faire ce qu'ils veulent. Et les gens sont attirés par ça. Ils sont attirés par ça. Non, on est libre. On est libre de faire ça. On est libre, même si ça va à l'encontre, même le bon sens, à l'encontre du bon sens. Non. Eux, c'est leur liberté, eh bien, on va les laisser dans leur liberté. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui commettent l'injustice continuent encore à faire l'injustice. Parce que on vous a tellement parlé, on vous a tellement mis la parole de Dieu, la bonne nouvelle est venue frapper à votre porte, à votre cœur, eh bien, vous ne voulez pas. Dieu dit, eh bien, que celui qui fait l'injustice continue encore à faire l'injustice. Que celui qui fait, qui est souillé, continue à se souiller davantage. Mais gloire au Seigneur, que celui qui pratique la justice continue à pratiquer la justice. Alléluia. Qu'il continue à pratiquer la justice. À ce moment-là, la faveur de Dieu va nous accompagner. Donc je disais que la justice des hommes, c'est au niveau de faire, écoutez, on fait le bien, j'étale les bonnes œuvres que j'ai faites. N'est-ce pas que j'ai fait ça? N'est-ce pas que j'ai fait ça? N'est-ce pas que j'ai fait du bien aux gens? N'est-ce pas que j'ai donné à manger aux malades? N'est-ce pas? On va étaler tout ça. Mais la vraie justice, selon Dieu, c'est la justice du cœur. C'est celle qui passe par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est cette justice-là qui fait de nous la justice de Dieu, qui fait de nous esclaves de la justice. C'est-à-dire que c'est cette justice que nous recevons par l'œuvre de Jésus-Christ, par le fait qu'il a donné sa vie, que nous acceptions cela par la foi, que nous vivions selon cette justice-là. Voilà la justice aux yeux de Dieu. Alors, donc, je disais, lisons dans Matthieu 5, verset 20.
chapitre 5, verset 20. La Bible dit ceci. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Qui sont les scribes? Qui sont les pharisiens? Ce sont les docteurs de la loi. C'est des gens, frères et sœurs, qui connaissaient cette loi et qui l'enseignaient. Mais c'était des pharisiens et des scribes qui avaient l'apparence de la piété. Je dis, quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont saints. Et même dans nos églises, nous sommes des fois comme cela. C'est-à-dire que nous connaissons la parole, nous connaissons la loi, nous sommes les scribes, nous sommes les pharisiens, mais la Bible dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, eh bien, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous connaissons ces gens qui étaient au coin de rue en train de prêcher. Nous connaissons des gens qui connaissaient toute la loi, qui sont même venus à Jésus-Christ et lui disent, mais comment est-ce que tu peux guérir le jour du sabbat? Or, la parole de Dieu, elle dit ça, que le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Donc, c'est des gens qui connaissaient la loi. On peut bien connaître la loi. On peut bien connaître la loi. Mais ne pas être juste. On peut connaître la loi en disant, nous devons faire le bien. Nous nous limitons à faire le bien, à parler du bien, à agir en bien. Ça se limite à ce niveau-là. Mais vis-à-vis de Dieu, dans notre cœur, vis-à-vis de Dieu, est-ce que nous sommes approuvés par lui? Frères et sœurs. Donc, si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Donc, notre justice, qu'est-ce qui la motive? On peut bien exceller dans l'œuvre. On peut construire des églises partout dans le monde pour que les gens voient. Mais notre cœur, est-ce qu'il est à Christ? Notre cœur, est-ce qu'il est à Christ? Est-ce que Christ a conquis nos cœurs? Est-ce que Christ est le maître de nos cœurs? Parce que le cœur, personne ne le voit. Personne ne le voit, frères et sœurs. Le cœur, personne ne le voit. Personne ne connaît l'attitude de mon cœur. On peut faire beaucoup de choses. On peut exceller dans les œuvres. Paul était pharisien. Ça ne l'a pas empêché de maltraiter l'Église. Il est né dans une famille de pharisiens, apôtre Paul. Mais il a tout fait pour maltraiter ceux qui étaient à Christ. C'est-à-dire qu'on peut être, vous savez, on peut être pasteur, mais comme un travail. Il y a des gens qui sont pasteurs, mais pour eux, c'est leur travail. C'est comme quelqu'un qui est enseignant. C'est son travail, lui aussi, il est pasteur. Il est aussi payé. C'est son travail, c'est vrai, le matin, il fait un travail comme toujours. Les gens viennent, il va visiter les gens, il va les encourager. C'est son travail.
Il y en a pour qui c'est un appel. Il y en a pour qui c'est un appel. Tout le monde peut aller faire la théologie. Est-ce que la théologie fait nécessairement un pasteur? Il y a d'autres qui le pensent. Donc c'est pour dire, frères et sœurs, que si notre justice, nous les vrais enfants de Dieu, si notre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens et des scribes, eh bien, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. D'ailleurs, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors les gens pensent que c'est voir le Seigneur après la mort. Mais c'est dans notre vie de tous les jours. Nous avons besoin d'expérimenter le Seigneur. Nous avons besoin de le voir agir. Nous avons le voir agir dans nos familles. Nous avons besoin de le voir agir dans nos églises. Mais sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Nous devons le voir d'abord ici. Et nous le verrons quand il revient. Amen. C'est pourquoi j'aime Job. Quand il dit mon Rédempteur, il vit. Il se reverra le dernier. Job dit, même si ma chair se consume, je le verrai. Mes yeux le verront. Il ne dit pas les yeux d'un autre. Mes yeux. Il dit qu'il y aura un moment où on verra le Seigneur. Là, on va le voir dans nos actions, par les miracles, dans nos vies. Il dit non, ça ne vient pas d'un homme. Ça, c'est Dieu qui agit. Là, on voit les actions de Dieu dans notre vie. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. Il va arriver un moment où on va le voir comme ça. Ou comme Job, nous dirons, mes yeux, pas les yeux d'un autre, mes yeux le verront. Face à face, je le verrai. Frères et sœurs, il y aura un moment où nous voyons le Seigneur agir dans nos vies. Nous le voyons intervenir dans nos situations. Nous le voyons qui agit dans nos vies. Mais ça, c'est le premier niveau. On ne s'arrête pas là. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui pratique la justice continue à pratiquer la justice. Parce que la pratique de la justice fait que nous puissions voir le Seigneur dans nos actions de tous les jours. Qu'il intervienne dans nos actions de tous les jours. Mais continuer à pratiquer la justice. C'est pour que nous puissions un jour le voir comme ça. C'est pourquoi Job, même quand il avait tout perdu, même quand il avait des plaies, même des ulcères sur sa peau, il n'a pas abandonné. Il a continué à déclarer que Dieu est juste. Est-ce qu'on déclare que Dieu est juste seulement quand il fait des bonnes choses? Oh, vous savez, Dieu est juste. Oh, Dieu est juste. Quand Dieu punit, quand on voit que notre ennemi, là, quelqu'un qui nous voulait du mal, maintenant, on le voit qu'il est en train de souffrir. Vous savez quoi? Dieu est juste. Vous voyez? Dieu est juste. C'est de cette justice-là que nous parlons souvent. Quand on voit les gens qui nous attaquaient, et puis après, on pleurait au Seigneur, Seigneur, on est en train de me faire du mal, comment est-ce que ces gens-là, ils m'attaquent? Et là, on voit que, oh, maintenant c'est eux qui vont, ah, vous savez quoi? Dieu est juste. Dieu est juste. Vous voyez, j'ai pleuré. Et là, Dieu est juste. Dieu est juste. Voilà ce qui leur arrive. Dieu est juste. Ce n'est pas de cette justice-là. Bien sûr que la vengeance est un autre Dieu. Amen. Les frères et sœurs, que celui qui pratique la justice continue à pratiquer la justice. Parce qu'en pratiquant la justice, un jour, nous verrons le Seigneur. Amen. Nous le verrons.
pas les uns d'un autre. Un jour, nous le verrons. Un jour, nous le verrons qui descendra. Un jour, nous le verrons, frères et sœurs. Nous devons aspirer à ce jour-là. Nous devons aspirer à ce jour-là. C'est pourquoi la faveur de Dieu suit ceux qui vivent dans la sanctification. Suit ceux qui sont justes. D'ailleurs, il le dit que la vie éternelle est pour les justes. La vie éternelle est pour les justes. Donc, continuons à pratiquer, frères et sœurs, la sainteté. Continuons à vivre dans la sainteté. Parce que la sainteté attire la faveur de Dieu. Et nous voyons Dieu. Alléluia. Où Jésus fut, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur nous doit attacher, son corps lié.